Sœur. Utilise ta pure innocence pour m'aider à entrer dans une famille noble. Sale gamin, si tu n'acceptes pas aujourd'hui, je me pendrai ici. Je vais me pendre ici. Le prince est trop méchant. Papa. Si tu vas bien, je vais retourner au bureau. Et je ne vais pas l'épouser. Si l'enfant n'aime pas, il ne faut pas forcer, Tante, ne blâmez plus l'officier Yi. Espèce de gamin ingrat. Lixio t'a sauvé de la toxine avec son innocence. Ces 6 années, il a tout donné pour la famille SHN et pour moi. Et toi, tu refuses toujours de l'épouser. 6 ans de mariage. La société est parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales. Il possède plus d'1 milliard en patrimoine personnel. Même la plus grande dette d'honneur est payée, n'est-ce pas, Ishin? Je ne voulais pas d'argent. Je veux juste pouvoir t'épouser. Je suis prêt à entrer nu dans la maison. Je n'ai entendu parler que de sortir nu de la maison. Ce qu'on appelle entrer nu dans la maison. Bonne nouvelle, frère. L'entreprise a une urgence. Yi-Shen, mange quelque chose. Je l'ai fait moi-même, Yi-Shen. Allez, ça va, arrête de faire semblant. Je n'ai jamais vu ton genre de vert de gris ou de blanche lotus. En plus, tes moyens sont si faibles. Tu ne fais que changer les étiquettes, Shen Shao. Ne sois pas en colère, on a trouvé le grand-neveu. À vrai dire, le vieil homme est rentré chez lui avec moi et le grand-neveu. Waouh. Oh. Encore une fois, aïe. Ça sent si bon. Oncle, votre riz-frit royal est prêt, petit frère. Votre riz-frit est encore meilleur que celui d'un chef étoilé. Oncle et tante, vous me flattez. C'est ta putain de mère. Si tu peux, tant mieux, mais tu es quand même parti. Tu es vraiment le fils de moi, Shen Yi-Shen, prévoyant. Tous mes bons côtés, c'est ma maman qui me les a appris. Je ne suis que le fils de ma maman. Et toi, qui es-tu? Je suis ton père. Je suis ton père. Qui est mon père? C'est ma mère qui décide. Tu n'es que mon père biologique. Il ne reste pas longtemps, rentre chez toi et va voir ta maman, elle est occupée. Grand-oncle. Tes paroles sont vraiment blessantes, et ça te fait du mal aussi. Ah. Oh là là, tu es vraiment trop occupé, hein? Puisque tu connais mon identité, tu dois aussi connaître la puissance de la famille Shen. Tant que tu viens avec moi, tu n'auras plus à te fatiguer à faire du riz sauté ici. C'est ça, mon grand-neveu. Tu es le jeune maître de la famille Shen. Tu vas hériter de l'empire de plusieurs milliards des Shen. Tu obtiens tout ce que tu veux, vends au puits. C'est 100 fois mieux que de vendre dans un magasin. Et, petit, prends ce couteau. Avant de prendre ta décision. Regarde d'abord le cadeau que papa t'a préparé. Grand-neveu. Voici une centaine de voitures de luxe. Je souhaite à mon grand-neveu un progrès fulgurant. Voici 100 villas de luxe. Je souhaite à mon grand-neveu de revenir au nid tel un dragon fatigué. Ah oui, oui, oui. Et encore, ce n'est pas mon grand-neveu? Ce chèque d'1 milliard. 1 milliard pour que mon grand-neveu réalise de grands projets. Alors, grand-neveu, ce n'est qu'un cadeau de bienvenue. Viens avec moi à la maison. Tu es plutôt généreux. C'est que tu n'y tiens pas du tout. Tu es vraiment coquin. Mais c'est de l'amnésie. Je te l'ai déjà dit. Je suis prêt à vendre du riz frit avec maman toute ma vie. Je te parle, mon petit trésor. C'est toi que je veux. Responsable. Mais je n'autorise pas que le futur chef de la famille Shen gaspiller sur un stand de riz frit. C'est ce qui permettra au nuage de le ramener chez lui. Mon grand-neveu, on y va. Ne me fais pas subir le scénario du PDG autoritaire. Sinon, tu ne pourras pas regretter cela. Autrement, tu ne voudras pas avoir de regrets. Je préfère être avec la mère du riz frit plutôt qu'avec le père du milliardaire. Où que soit maman, c'est là que je serai. Ta richesse ne signifie rien à mes yeux. Ce n'est pas aussi bon que le riz sauté de maman. Le petit frère Ua a vraiment du courage. Allons-y. Attends. Prends tes affaires et pars. Ne perturbe pas mon commerce. Ce que j'envoie, je ne le récupère jamais, Shen Yi-Shen. Je, Sulian Feng, ne prends jamais rien aux autres. C'est la première fois qu'on me refuse quelque chose. Et cette personne, c'est mon propre fils. Allons-y. Parti comme ça.
Ah, c'est enfin mon tour, c'est enfin mon tour, je suis là. Frère, on en reste là. Cette femme sait vraiment comment éduquer les enfants. Les trouver, hein. Il est temps de lui donner une bonne leçon. Pourquoi y a-t-il autant de monde à cette intersection? Ils ne veulent pas laisser passer. Ce sentiment est si agréable. Ah. Pourquoi as-tu lavé la voiture? Désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolé. Ah, merci. Allons-y. Maman Linfeng. Linfeng, tu es fatigué. Maman, viens goûter, je ne suis pas du tout fatigué. Je peux encore cuisiner sans plat. Heureusement, Linfeng est capable. Quand maman est malade, il faut respirer beaucoup d'air frais. Tu as vraiment une bouche très douce. Qu'est-ce que c'est? Il y avait tout à l'heure un groupe de personnes qui filmaient une petite pièce. Ce sont leurs accessoires. Une fois le tournage terminé, ils ne veulent plus de ça. Ah, c'est vraiment pas très poli, ça. Maman, à l'avenir, on ne viendra plus ici pour vendre. Je n'aime pas cet endroit. D'accord, on écoute tout ce que Dabao dit. Je vais d'abord aller chercher ma sœur à l'hôpital, d'accord? Maman, au revoir, bisous. Vous avez une nouvelle commande? Une autre livraison de litchi pour le groupe Shenchi. À qui appartient ce petit bébé? Il est tellement mignon et beau. Ah, tu n'as pas été cassé? Grand-père, grand-mère, je vais bien. Grand-mère, au revoir. Ah, comment ça se fait qu'il ressemble à Yishen? Quand ils étaient petits, ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mère et fils. Ma chérie, tu deviens folle à force de penser à notre petit-fils. Regarde ça. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Yishen. Comment c'est possible? Attends, grand-fils, ne bouge pas, je vais le rattraper. Oncle, avec vos jambes, laissez-moi y aller. Ah, Likyu, il faut absolument que je ramène notre grand-fils. Sœur, tu es là, grand frère. Ah. Est-ce que ces deux enfants sont vraiment ceux de Yishen? Rentrez manger à votre commande. Merci pour votre travail. Riz royal, 100 yuan. Le reste vous prendra 10 minutes. Mon frère veut te parler, parler, parler. Oh, j'ai hâte de tenir mon petit-fils. C'est moi qui n'ai pas su laver les vêtements et cuisiner pour Yishen. Ou je n'ai pas réussi à garder son cœur. Je me souviens que dans notre famille, les tâches ménagères, c'est une nounou à plein temps, privée. Sinon, écrivons simplement la promesse de mariage comme Yishen l'a dit. D'accord alors. Ah, toi, vieux fou, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, Yishen était envoûté par la bannière de l'amour. Li Xiao l'a soigneusement évité pour le détoxifier. Si Yishen trahit Li Xiao, je lui casserai les jambes. Tante, ne dis pas ça. Je vais avoir mal pour Yishen. Et, ce n'est pas aussi pour ton bien, hein? Si tu voulais vraiment mon bien, tu devrais presser les choses pour qu'il naisse vite. Yishen ignore complètement Li Xiao. Et Xianyan évite encore plus les femmes. Mais cette affaire ne peut pas être précipitée. Ce ne serait pas sans raison. Qu'un petit-fils apparaîtrait soudainement. Ah. Bonjour, grand-mère. C'est toi. Tu te souviens? Comment pourrais-je oublier? Merci de m'avoir aidé à ramasser les oignons ce soir. Tu m'as carrément oublié. Tu ne te souviens vraiment pas? On s'est vu ce soir même. Je ne parle pas de ce soir. À part ce soir, je ne t'ai effectivement jamais vu. Vous devez vous tromper de personne. Dans ce cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je te rembourse l'argent en trop. T'as un problème ou quoi? J'ai déjà dit que je ne me souviens pas de toi. Laisse tomber, je vais encore partir, je vais appeler la police. Je ne me souviens pas de la blessure. Et puis c'est nerveux, c'est la ville. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah. Tu n'arrives toujours pas à te rappeler. Ce n'est pas que moi, tu sais.
Si tu ne peux toujours pas te souvenir, tu ne peux que demander à moi. Ah. Je me souviens. On peut en parler maintenant, non? Il est si puissant et dominateur. S'il savait pour les enfants. Il n'y a rien à discuter. Cette affaire était un accident. De plus, tu n'y perds rien. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Ah. Il m'a laissé un avis négatif. Il a donné 100 yuan. C'est juste 2 rendez-vous. Comment ai-je pu trop boire? Et donner ma virginité à un homme que je viens de rencontrer. C'est ma petite compensation. J'espère ne plus jamais te revoir. Carte d'évaluation du service. Si aucune évaluation n'est donnée, cela sera considéré comme un avis négatif. Il suffit de payer 100 personnes en guise de consolation. Me prendre pour un mannequin, c'est déjà une mauvaise critique. Cette carte est mon seul objectif dans cette vie. Je ne suis pas au courant de la carte de mauvaise critique. Ce n'est qu'un malentendu. Et à l'époque, je n'avais que 100 yuan sur moi. En plus, tu ne perds rien. Moi, je ne perds rien, bien sûr. Après tout, c'est 5 années. Tu as supplié le patron. Ne dis plus rien. C'est moi qui t'ai fait du tort. Alors, prends cet argent comme une compensation de ma part. Et puis, ce plat de riz frit, considère-le comme un cadeau. Un plat de riz pour acheter tant de choses, c'est ridicule. L'honneur dit Shen. Il sait maintenant que l'enfant existe. Pourquoi partir encore? Linfeng tient tellement à moi. Tu peux vraiment le cacher? Linfeng est mon seul enfant. Comment ça? La technologie évolue si vite. On peut avoir un enfant seul. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi aussi de Linfeng. Tu n'as jamais pensé que je pourrais venir chercher vous deux. Désormais, la mère devient plus importante que le fils. Le président Shen est un grand patron. Je ne suis qu'un vendeur de riz frit. Je ne peux pas prétendre à plus. Je suis quand même intelligent. Fais une offre. Linfeng doit revenir auprès de moi. Dans ce monde, tout peut s'acheter et se vendre. Sauf une mère. Elle ne troquera jamais son enfant. 1 milliard. Plus un immeuble à 100 litins. Ça te suffira pour toute une vie. Épaule. Tu ne gagneras jamais ça en vendant des plats de riz frits toute ta vie. Monsieur Shen le sait. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à vous? Parce que ce soir-là, tu m'as appelé 8 fois. Une fois, tu m'as fait un plaisir. Je n'ai rien ressenti. Bien sûr que je ne me souviens pas. C'est ce que tu mérites. Toi. Cet argent appartient toujours à Monsieur Shen. Il pointe ses propres nanobots ou l'argent pour éduquer ses enfants. Le véritable amour des grands-parents pour leur petit enfant, c'est de le soutenir, pas de le nourrir simplement avec de la nourriture. Tu veux que Linfeng fasse du fried rice toute sa vie? Qu'en penses-tu? Quand est-ce que mon grand-neveu reviendra dans la famille Shen? Il veut juste que l'enfant reste avec eux pour vieillir ensemble. Et que mon fils lui vende des graines toute sa vie. C'est vraiment égoïste. Égoïste et en plus, il faut mentir. Je ne ressens rien. Bien sûr que je ne peux pas me souvenir. Des mensonges à l'appel. Les supplications de ce soir-là, à l'aube, étaient répétées. Maman, as-tu encore une place pour moi, cette maman? J'ai des affaires sérieuses à régler maintenant. Les affaires sérieuses, c'est de perpétuer la lignée, c'est ça les affaires sérieuses. Quand est-ce que tu me feras un grand petit-fils, ma grande petite-fille? Aujourd'hui, j'ai encore vu un petit ange. Trop mignon. Tu ne peux pas faire le deuil pendant 3 mois. Si tu tombes enceinte, je te le montrerai. Ça, c'est pour que mon frère ait un enfant. Chouli ne lui convient pas. Et, Shen Xianyan, espèce de petit vaurien. Tu ne cherches pas de femme et tu gâches ta voix. Tu vas me rendre folle, hein, maman? Continue, 10 ans de longévité. Oh là là, ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. C'est clairement une feinte. Si ça continue, ça va devenir une vraie maladie. C'est vrai. Tante, la santé est importante, et le grand trésor de l'Ixu, où est-il? Tu réussis à savoir dans quelle chambre il est? Je vais lui envoyer une grosse enveloppe rouge. Qu'il me reconnaisse comme sa grand-mère nourricière. Désolé, tante. C'est moi qui suis inutile,
je n'ai pas réussi à te rattraper. Ce n'est pas grave, ça ne fait rien. C'est moi qui n'ai pas de chance. J'espère juste que tu tomberas enceinte bientôt. Je dois aussi prendre soin de ma santé récemment. Je comprends, ma chère. Je t'ai transféré 10 millions. Achète quelques compléments pour te renforcer. Merci, ma chère. Mon vieux. Range tes affaires. Dès qu'on sort de l'hôpital, j'utiliserai ces 10 millions. Les petits-enfants, en route. Maman. Maman, ton rhume est guéri, et le grand frère? Il va bien, il est en train de cuisiner. Maman, dépêche-toi de te laver les mains, le repas est prêt. L'infeng est vraiment formidable. Maman, les crevettes au litchi sont très nutritives. Tu devrais en manger davantage. L'infeng grandit aussi ces derniers temps. Mange un peu plus, toi aussi, petite sœur, mange. Tant que maman aime ça. Je vous ferai des bons plats toute ma vie. Pourquoi es-tu si sage? L'infeng, c'est doux, si. Je dis si. Si quelqu'un vous donne à manger. Et que vous n'avez qu'à tendre la main pour les vêtements. Vous seriez peut-être mieux, non? Si quelqu'un vous donnait à manger sans que vous ayez à demander, et vous habillait sans que vous ayez à bouger, vous seriez peut-être mieux, non? Pas du tout. Être avec maman, c'est les meilleurs moments. Maman est un peu étrange. Est-ce que c'est? Maman? Je vais m'occuper de toi et ta sœur, allez prendre un bain et reposez-vous. Allez, tiens. Maman t'emmène se doucher. Tu ignores même mon avertissement. C'est foutu. Le groupe Chichi est aussi foutu. Tous à l'écoute, Yufantan. Donnez l'ordre à Wall Street de dérailler. Les grandes institutions financières du port short le groupe Chichi. Si seulement je pouvais sortir avec ce gamin bizarre. Ma vie serait tout simplement parfaite. Gogo a faim tous les jours. Grand frère rentre à la maison pour te préparer à manger. J'aime la cuisine de mon grand frère. Oh, ce n'est pas le grand-père? Oh, quelle coïncidence, on rencontre à nouveau la grand-mère. Oh, la grand-mère. 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 Ah, grand-mère, ne dors pas. Il fait froid dehors. Grand-mère doit être dans le coma, je dois appeler maman. L'infeng, tiens, Minou, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe, l'infeng? Grand-mère fait des bulles. Faire des bulles, ce n'est pas bon. Elle manque d'oxygène. Lifeng, aide à soulever la tête de grand-mère. Tante. Maman. Maman. Tu es la maman des enfants, hein? Pas étonnant que les deux enfants soient si beaux. Tante Sui, comment ça va? Je vais beaucoup mieux. Si tu ne m'avais pas emmené à l'hôpital, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Mademoiselle, je ne sais pas si vous aimez les bracelets en jade. Mademoiselle, je ne sais pas si vous aimez les bracelets en jade. Ce jade translucide avec des motifs flottants irait très bien avec votre teint. Non merci, tante. Ce n'est qu'un petit geste. Tu n'as pas besoin d'être aussi poli avec moi. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi, désintéressés, qui comprennent les autres si bien. Grand-mère, ne me remercie pas. Maman nous a souvent dit que c'est une joie d'aider les autres, ah. Mademoiselle, tu as vraiment de la chance. Tu as deux enfants aussi beaux et gentils. Nous sommes une famille heureuse de 3 personnes. Alors, vous êtes une famille de 3. Et votre père, alors? Il est parti tôt. Vraiment, le ciel n'est pas juste. Il t'a laissé seul pour élever 2 enfants. Bien que. Je lui suis quand même reconnaissante de m'avoir donné 2 enfants. Pouvoir accompagner les enfants en grandissant, c'est la chose la plus heureuse pour toutes les mamans dans ce monde. C'est vrai, c'est ça, être mère, hein, ma fille. J'aime vraiment ta personnalité.
Nous nous entendons si bien. Si seulement tu étais ma belle-fille. Au fait, ma fille, tu cherches un mari? Je peux t'en présenter un, beau et responsable. Peu importe combien ça coûte, quelles que soient les ressources utilisées. Je veux récupérer la garde de Linfeng. Cette bataille judiciaire, je ne peux que la gagner, pas la perdre. Le sang de la famille Shen ne doit en aucun cas se répandre à l'extérieur. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste, frère? Ma belle-sœur doit vendre des plats de riz frits seule pour subvenir aux besoins de mon grand-neveu. Ce n'est pas une tâche facile. Shen Xianyan. Je me tais, petit frère. Salut papa, je suis occupé. Qu'est-ce qui ne va pas avec le frère? Maman a fait un malaise cardiaque, cette fois elle est vraiment à l'hôpital. Non, 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 pas besoin, merci pour votre gentillesse. Je suis très satisfait de ma vie actuelle. Je sais que les hommes ne servent à rien. Mais au moins, ils peuvent être des serviteurs gratuits. Écoute-moi. Mon enfant est simple d'esprit. Il est bien musclé. Il est parfait pour travailler dur. Les autres doivent faire des formalités d'hospitalisation. Un membre de la famille doit venir signer pour moi. Pourquoi les membres de la famille ne sont-ils pas encore arrivés, madame? Si ça ne vous dérange pas, je vais signer pour vous. Ah, d'accord, mes chéris. Vous allez bien prendre soin de grand-mère ici pour maman. Pouvez-vous garantir que la tâche sera accomplie? Sage, allons-y. Un appel pour grand-mère. Je vais vous apporter de l'eau. Petit lapin blanc, tout blanc. Vieille dame. Ah, un homme ne doit pas pleurnicher. Ah, maman. Tu vas bien? Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore pris dans mes bras mon petit-fils et ma petite-fille. Je ne suis pas prête à partir. Pourquoi y a-t-il un enfant ici? Grâce à cet enfant. Sinon, je ne serais vraiment pas sauvé. Mon trésor. Merci de m'avoir sauvé, maman. Que veux-tu? Tout le monde donne. Vraiment? Bien sûr. Oncle tient ses promesses. Alors je veux qu'il devienne mon frère. Shen Xianyan, comment peux-tu oser m'aimer tout le temps? Ah, c'est ça qui ne va pas. Ma petite chou, ne pleure pas. Il a déjà une femme. Regarde cet oncle, il est bien, non? Il a l'air plutôt bien, en fait. Je ne veux pas, je veux cet oncle. Petit, ta maman t'a-t-elle déjà appris à ne pas reconnaître n'importe quel petit frère? Petit, ta maman t'a-t-elle déjà appris à ne pas reconnaître n'importe quel petit frère? Elle m'a appris, mais maman a aussi dit que pour obtenir ce que l'on veut, il faut se battre. Se battre pour ce que l'on veut, c'est bien. Mais petit, il ne faut pas être trop avide. Un petit ne peut avoir qu'un seul papa doux. Pas de cupidité. Maman dit. Le doux daddy est parti tôt dans un autre monde. Comme Linfeng. Sans la présence de papa depuis l'enfance. Alors, oncle Shuai peut-il devenir le nouveau papa de Tiandi? Petit, comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle Xuan. Moi. Xuan, bonne nuit. Grand frère a dit que je ne peux pas révéler les informations de la maison à des étrangers. Heureusement que bébé est intelligent. Maman, je veux aller chercher maman. Il semble que ce n'est pas ce que je pensais. Dommage. Xianyan, dépêche-toi de courir après. La maman de l'enfant s'occupe de moi en courant partout. Tu devrais vite aller la remercier, maman. Je vais rentrer, je la remercierai bien, Est-ce que c'est important de remercier? Al, dépêche-toi de faire un effort. Tout à coup, tu as une femme et des enfants. Désolé, désolé. Shen Yishen peut les rencontrer. Il ne faut pas qu'il découvre l'existence des enfants. Que fais-tu ici? L'hôpital est ouvert par Monsieur Shen, non, je dois avoir votre approbation pour venir ici. C'est exact, c'est moi qui l'ai ouvert. Dis pourquoi tu es venu ici. Mes affaires ne concernent pas Monsieur Shen. Je ne me soucie pas de tes affaires. Mais tu es le tuteur de Linfeng. Chacune de tes actions influence le moment où Linfeng reviendra à mes côtés. Monsieur Shen doit trop réfléchir, n'est-ce pas? Je suis juste venu à l'hôpital pour obtenir des médicaments. Monsieur Shen, vous êtes vraiment persistant. Hier, je vous ai à peine suggéré de vérifier une éventuelle insuffisance rénale.
Je suis venu aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai un problème. Je ne m'en souviens pas encore. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas d'oublier. Monsieur Chen, ceci est un hôpital. Changeons d'endroit. Maman. Il est parti. Que fait Xuan'er? Ouah, maman, l'oncle Bo est entré. Maman, pourquoi tu as encore disparu? Finir de manger et s'en aller, c'est vraiment le style de Mademoiselle Su. Cette fois, ça l'affecte un peu. 0 point, c'est encore pire que la dernière fois. On se voit souvent à l'hôpital. Je ne ressens rien. Est-ce que c'est une perte de sensibilité ou... Lâche prise, c'est un score parfait. Matériel, score parfait. Logiciel, 0 point. Score global 50 points. Tu es un échec. Monsieur Chen. Prête-moi un bon moment. On ne se reverra plus. Su. Ah. Heureusement que tu lui as permis de découvrir l'existence de Linfeng et Tian. À quoi te sert-il encore? Il m'a sauvé, et il est parti comme ça. Je n'ai même pas dit merci. Vous feriez mieux de naître en tant que porc rôti. Ne te fâche pas tout de suite. Maintenant, tu sais qu'il s'appelle Xuan Wen, non? Monsieur Chen, c'est l'information réservée lors de la signature. Ce n'est pas Xuan Wan. C'est Xuan'er. Su. Alors, tu connais déjà Mademoiselle Su? Pas étonnant que tu l'aies rencontrée à l'hôpital. Pas étonnant qu'il ait. Dit que Tian est parti pour un autre monde. Il y a déjà longtemps. Les escrocs font ça pour que je ne découvre rien. À l'époque, ils ne m'ont pas seulement donné un enfant. Non, je dois immédiatement ramener les enfants. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, reste tranquillement à l'hôpital, d'accord? Mon frère va bientôt réaliser ton souhait. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu me soutiennes, frère Yishen. Et, frère, attends-moi, ah, poisson rouge. Où va ton frère? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cette femme surnommée Su est vraiment agaçante. Si mon frère ne se souciait pas de la crise cardiaque de maman, je l'aurais déjà démasqué. Que fait mon frère? Bien sûr, mon frère est allé poursuivre l'amour. Xuan'er a séduit Yishen. Quelle garce. Mais au départ, tu avais dit que tu ne t'occuperais que de ma mère. Que dès que mon frère aurait quelqu'un à épouser, tu dégagerais vite fait. Tu t'es mise en travers de l'amour de mon frère, et tu veux que je l'aide? Xuan'er, à l'époque ta mère ne pouvait pas battre la mienne. Maintenant, toi non plus tu ne peux pas me battre. Je ne peux pas m'en prendre à toi moi-même. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre ne le peut. Maman. Tu aimes ce bel oncle dans la salle de concert, n'est-ce pas? Tian. Maman, ce n'est pas de l'argent, c'est pour aider l'oncle à enlever le sable dans ses yeux, non? Et maman n'aime pas cet oncle non plus. Tian pensait que ce bel oncle serait papa. Maman serait très heureuse alors. Tian aime beaucoup que ce bel oncle soit papa? Tian aime énormément ce bel oncle. Maman n'est pas contente. Tian aime maman le plus. Elle veut être avec maman. Tian. Est-ce que je suis trop égoïste, en leur privant le droit d'avoir un père? Mesdames et messieurs les oncles et tantes. Pourquoi un si petit enfant? Faire du mal, c'est évident. Tu veux que Linfeng passe toute sa vie à vendre des omelettes? Linfeng, rentre à la maison avec ta sœur pour jouer. Maman peut aussi vendre des nouilles frites toute seule. Maman, Linfeng a-t-il fait une erreur? Non. Notre Linfeng est l'enfant le plus compréhensible du monde. Mais notre Linfeng est aussi un petit bébé. Il ne devrait pas travailler si dur. Je veux vendre des nouilles avec maman. Linfeng ne veut pas voir maman souffrir. Linfeng, toi et Tian. C'est le plus beau cadeau que le ciel ait offert à maman. Maman. D'accord, c'est décidé alors. Linfeng, ramène ta sœur à la maison, d'accord? Vas-y. Maman est vraiment étrange aujourd'hui. Elle vend du riz sauté, oui. Monsieur, regardez, que souhaitez-vous manger? Tout ce que vous voulez. Bien sûr, je veux manger votre riz sauté, ah. Monsieur, vous avez un statut maintenant, hein. Appelle-moi grand frère, et je te soutiendrai chaque jour.
Monsieur, veuillez vous respecter. Et en plus, vous faites semblant d'être noble. Une vieille femme qui se tient au bord de la route. N'est-ce pas pour vendre? Alors je vais changer d'endroit. Eh bien, tu es déjà en colère, alors suis-moi. Je te donnerai 300 yuan par mois à dépenser comme tu veux. C'est bien mieux que de vendre ça, ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je vais vraiment te coudre. Tu joues avec le couteau. Je vais m'occuper de toi tout de suite. Tu n'as pas d'autre choix que d'encaisser, tu comprends? Aïe. Tu oses me menacer avec un couteau? Tu crois que je ne vais pas te détruire? D'accord. Moi, Zheng Yon, avec cette preuve que tu viens de me donner, je vais m'occuper de toi tout de suite. Regarde bien qui de nous deux va vraiment se faire détruire. Aujourd'hui, je ne crois pas que je ne puisse pas te gérer. C'est ça, Aujourd'hui, tu as tué mon service de livraison. Tant que ça ne sera pas résolu, tu ne peux pas partir. On ne sait pas combien de types tu as couché avec. Tu as même eu 2 enfants. Tu es prête à te vendre, mais tu trouves que je suis sale. L'année du père des enfants, c'était quand? Si tu ne te bloques même pas toi-même, qui le fera? Monsieur Chen a un sourire sans éclat. Alors, tu me connais en fait. Un homme aussi beau et riche que toi. Personne ne le connaît, à moins qu'il ne soit aveugle. Il devrait pouvoir trouver sa place rapidement. Il ne doit pas être aveugle. S'il ne l'est pas, alors c'est probablement un idiot. Monsieur Chen, que fais-tu dans un endroit comme ça? Un homme sauvage vient à la pêche. J'ai juste mal compris, Monsieur Chen. Je parle de cet homme qui a eu un enfant avec cette femme. Je suis la mère de l'enfant. Il y a quelqu'un dont tu parles, c'est impossible. Monsieur Chen, vous plaisantez trop. Vous êtes le riche homme en haut. Lui, c'est juste un vendeur de riz-frits. C'est absolument impossible. Oui, j'ai tort, Monsieur Chen. Je ne savais pas que vous aviez une telle relation avec lui. Lui, c'est juste un vendeur de riz-frits. Quoi, un vendeur de riz-frits? C'est la vérité. J'adore juste le riz-frit que mademoiselle Su prépare. Tu aimes tellement ça? Alors aujourd'hui, je vais te laisser en manger à ta guise. Je ne suis pas jaloux. Monsieur Chen. Après avoir fini tout ça, je suis vraiment rassasié, J'ai tort, Monsieur Chen. Appelez-moi Monsieur Chen. Laisse-moi tranquille. Je ne vois pas que tu sais que tu as tort. Mais que tu sais aussi que, tu veux mourir? Petite lionne, je me suis trompé, j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille, petit chien doux, mange tout seul. Tu sais que mon frère est à Jingay. Y a-t-il quelque chose qu'il ne peut pas faire? Ah. 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 Est-ce qu'il est en train de me protéger? Monsieur Chen. Monsieur Chen, je sais que j'ai tort, épargnez-moi, s'il vous plaît. Je peux manger. Mais je dois te faire savoir. Quel genre de femme elle est? Quel genre de femme elle est, elle peut le dire elle-même. Arrête-toi, tu as été trompé par elle. Cette femme est connue de tous. C'est qu'il t'a eu un enfant. Il a aussi eu un autre enfant avec quelqu'un d'autre. Tais-toi. Comment peut-il savoir que j'ai 2 enfants? Monsieur Sun, tu vois, il est inquiet, n'est-ce pas, s'il a 2 enfants. Un petit garçon et une petite fille. Et la petite fille n'a que 3 ans. Grandson. Il t'a été infidèle. Ah, tu as un monstre? Suanuer Etian. Elle a honteusement eu un enfant d'un autre. Frère Yishen. Bien que je sache que Suanuer est ma sœur. Je ne peux vraiment pas supporter de te voir tromper. Être trahi sans s'en rendre compte, pour devenir ma belle-sœur. Tu es vraiment prête à tout faire. Xianien, tu te méprends sur moi. Yishen, si tu regardes ça, tu comprendras. Suanuer a eu 2 enfants. Su Tianxian a 2 ans de moins que Su l'enfant. Mon frère et ma belle-sœur ont vraiment eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Shen a un TOC de propreté. Il ne touche jamais aux choses que d'autres ont utilisées. Il ne les touche même pas une seconde. La place de Madame Shen est destinée à être la mienne. Je te donne une dernière chance. Parle, Suanuer, même si tu me contredis, je n'ai pas peur. Je suis prête. Ce n'est pas aussi simple que quelques certificats de naissance. Les choses. Qixiang est ce que Su Lixiao a mentionné, pourquoi ne l'explique-t-il pas? J'ai clairement découvert que Suanuer a donné naissance à des jumeaux. Tu mens encore. Il ne ment pas, il ne ment pas. Tu penses que tu es mieux qu'une fille à cellule unique? Avec Suji,
c'est une relation parent-enfant. GG, je ne mens pas. Le rapport a été préparé par mon père pour moi. C'est sûrement mon père qui s'est trompé. Assez, ne reparle jamais de ça devant moi. Alors notre fiançaille, toi et mon frère, vous n'avez jamais été fiancés. Tu ne peux pas me traiter comme ça, c'est moi qui. Très bien, je dis que Sully Kiao. Tu n'as pas assez de cervelle. Ne force pas, sinon tu vas passer pour un ridicule. Grand frère Shen, non. La tante Shen a dit que la famille Shen a ses principes. Un petit geste de gratitude, si c'était toi cette nuit-là. Qu'est-il arrivé à Linfeng et à Tian Tian? Même ainsi, les années que j'ai passées à accompagner et à prendre soin de tante Shen ne sont pas fausses. Ce n'est pas un mensonge. Il m'a déjà considéré comme sa belle-fille. Ne te vante pas autant. Tu prends soin de ma mère. Mon frère a donné des milliards à Sushi. Tu as fait un gros bénéfice. Qu'il parte, qu'il s'éloigne le plus possible. Je te conduirai où tu veux, en Antarctique, en Sibérie, n'importe où. Frère Yishen, tu ne peux pas me traiter comme ça, frère Yishen. Je peux encore manger, je peux encore manger. Frère, comment on gère ce salaud? Je ne veux plus jamais le revoir. Emmène-le, je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille. Shen Lingshen gère vraiment les choses avec clarté et justice. C'est direct et efficace. Et elle ne se laisse pas avoir. Merci, tu es venu pour emmener les enfants, n'est-ce pas? Oui. Si je ne l'avais pas révélé. Tu aurais voulu continuer à répondre au téléphone de Sully Xiao. Je ne saurais même pas combien d'enfants j'ai dans cette vie, n'est-ce pas? Tu veux que l'existence de Shen Yishen soit toujours maltraitée par des gens comme ça dans cette vie. Cette carte a 1 milliard. 500 millions sont pour l'éducation de ton mari et de tes enfants. De plus, moi. Je te fournis pour que tu puisses passer ta vie allongée sans souci. Tu veux vraiment vendre des plats de riz toute ta vie? Un si petit enfant doit déjà travailler. C'est un péché, aujourd'hui je ne crois pas que je ne puisse pas te guérir. Récupère-le. Laisse tomber, je te conseille d'être raisonnable et de garder ton argent. Laisse-moi emporter mes proches de Shaanxi. Sinon, ce sera le tribunal. Avec des conditions comme les tiennes. Tu ne peux pas seulement garder ton enfant. Tu ne veux même pas prendre un sou. Et plus tard. Est-ce que je pourrais encore voir les enfants? Qu'est-ce que tu veux dire? Si les enfants viennent avec vous. C'est qu'ils pensent à moi. Allez-vous les empêcher de me voir? Acceptez-vous que je prenne les enfants pour les ramener chez les Shen, tant que les enfants vont bien? Je suis d'accord pour que vous emmeniez les enfants. Monsieur Shen, soyez assuré. Je ne démissionnerai absolument pas en tant que mère des enfants Shen. Et en tant que mère de la demoiselle. Vous avez raison sur la raison. L'amour des parents est une illusion. Et je ne suis qu'un vendeur de riz-frits. Je ne ferai que le ralentir. C'est moi qui suis inutile. Je suis désolé, les enfants. Je n'ai pas dit que tu n'en avais pas. Ce n'est plus important. Tu peux protéger les enfants des tempêtes. Les enfants te suivraient le meilleur choix, même si. Les enfants ne t'appellent plus maman. Même s'ils appellent une autre femme maman. Même si les enfants ne t'appellent plus maman. Même s'ils appellent une autre femme maman. Tant que les enfants vont bien. Je peux supporter qu'ils ne m'appellent pas maman. Cet argent est pour toi. Tu en as encore besoin. Les enfants auront plus. Je ne suis pas en train de faire un échange avec toi. Je suis capable de subvenir à mes besoins. Personne ne touche à mon frère. Tu n'as jamais été du genre à hésiter, non? Belle-sœur, non. Mademoiselle Su, c'est un accord. Tu as réfléchi? Dès que tu signes, il n'y aura plus de retour en arrière. Je sais très bien ce que je fais. Tant que les enfants vont bien. Je n'ai aucun regret. Peut-être y a-t-il autre chose. Monsieur ne reviendra pas. J'ai vraiment peur de regretter. De devenir égoïste. J'ai peur qu'après avoir été grondé, vous n'ayez plus à souffrir avec maman. Maman ne peut pas être tirée. Laissez-la tranquille, ne la maltraitez pas. Ne la maltraitez pas. Mes enfants vont voir un bon spectacle. Linfeng, douceur. Je suis papa. Alors le beau tonton, c'est papa, hein? Douce, viens ici. Maman ne peut pas couper. Maman, Linfeng ne part pas. Douce veut maman. Linfeng, douce.
Comment la grand-mère pourrait abandonner vous deux? Et cet homme est votre papa. Il vous offrira une vie meilleure et plus heureuse. Sans maman. Nous n'avons plus de maison, tiens sien. Ne te sépare pas de maman. Mais c'est si difficile de rester avec maman. Et puis, vous ne voulez pas aussi que ce bel oncle soit papa, n'est-ce pas? Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman Sweet veut un papa pour t'aider. Pour que maman ne soit pas fatiguée. Sweet est un morceau de chair tombé de maman. Comment pourrait-elle être séparée de maman? La maman qui nous aimait le plus est partie. Qui va encore m'aimer? Pardon, mon trésor. Maman a eu tort. Maman ne vous séparera plus jamais. Qui a pu être si cruel envers cet enfant? Pour séparer l'enfant de sa mère? Et si froid envers moi. Inhumain. C'est ce que je dis. C'est la personne qui veut séparer l'enfant de sa mère. Regarde comme tu es têtu. Les enfants, je ne suis pas un voleur. Je vais vous faire revenir de votre plein gré. Sœur, prends soin de toi. Avec mon grand-neveu et ma petite nièce. Toi, Shen, il semble que la leçon de ton supérieur n'a pas suffi à te faire retenir la leçon. Tout est prêt? Qui a cette place? Même si Shen Yishen ignore mes principes. Il insiste encore plus pour nous séparer, ma mère et moi, avec de l'argent. Alors je ne serai pas poli. Je vais lui donner une leçon mortelle. D'abord, toute l'équipe de l'Infantan fait un short sur le groupe provincial et municipal. Obtenir encore un centime pour le forcer à se retirer du marché. Deuxièmement, pirater le réseau du groupe provincial et municipal. Paralyser le groupe provincial et municipal pendant 3 jours. Interdire la vente à l'échelle mondiale, tu es vendu à la famille Shen. Maman s'est trompée. Maman ne se séparera plus jamais de toi, maman s'est trompée. Séparation mère-fils. Ai-je été trop cruel? Frère, ce n'est pas bon. Notre entreprise a été attaquée par des hackers. Ce n'est pas si grave. Va voir le service informatique. En cas d'attaque, c'est à eux de gérer. Nous sommes dépassés, partons. Oh merde, vous êtes tous des hackers de haut niveau. Comment pouvez-vous être impuissant face à un bol de riz sauté? Riz sauté. Impossible. À quoi penses-tu maintenant? Mon adorable grand-neveu. Comment cela pourrait-il être un hacker? Monsieur Shen, c'est le hacker le plus performant au monde. La méthode d'attaque est la même que la dernière fois. Mais la puissance de l'attaque est 100 fois supérieure à la dernière fois. Même 1000 fois. Cette fois, nous ne tiendrons vraiment pas. C'est mauvais, cette force inconnue de la dernière fois nous attaque de nouveau. Ils sont très agressifs. Nos opérateurs sont impuissants face à eux. Le cours de l'entreprise est en train d'être shorté. Cette fois, notre cours a déjà atteint le seuil de radiation. Les hackers font ça. En attaquant simultanément. Ce monde. Il y a encore un petit-fils capable de rivaliser avec Shen. Eh bien, mon frère, c'est toute une nuit, et tu ne t'inquiètes pas du tout? Cette équipe de contrôle de premier ordre et cette équipe de hackers, on ne peut rien forcer. On est foutu, frère? C'est réglé. Avec le temps. Il y a vraiment quelque chose. Frère, t'es vraiment incroyable. Eh bien, tu joues le rôle du PDG autoritaire. J'avais presque oublié que tu es aussi un grand patron. Tu contrôles quoi déjà? Arrête de parler pour rien, découvre qui nous vise, oui oui. Le petit Sully a été ramené à la maison par maman. J'ai peur qu'il ne supporte pas de raconter des bêtises à ses parents. Il est rentré à pied. Li Xiao, que s'est-il vraiment passé? Yi Shen insiste pour t'envoyer à l'étranger. Tante, ne pose pas de questions. Je ne laisserai pas le frère Yi Shen dans l'embarras. Petit Su. Si la déesse ne t'aime vraiment pas, laisse tomber. Tante te trouvera quelqu'un de mieux. Vieille sorcière, tu as sûrement appris que Su Wan'er a donné naissance à l'héritier de ta famille. Et tu as soudain changé de visage. Tante. Ma sœur Su Wan'er a toujours souffert de bruits étranges depuis qu'elle est petite. Je sais qu'elle a contribué à la naissance de votre enfant. Mais elle a couché avec d'innombrables hommes. Elle ne pourra sûrement pas se calmer à l'avenir. Rêver que Su Wan'er veut épouser une famille noble. Hélas, la famille est malheureuse. Eh bien, en fait, nos 2 enfants sont issus du même souffle, hein. Je me demande pourquoi ce gamin veut toujours s'arrêter en plein milieu de ses paroles. Le vieux, et la vieille femme.
Je vais te dire quelque chose. Nous avons vraiment maintenant des petits-enfants. Ce sont nos deux grands trésors, ceux qui m'ont sauvé. Ah, ah, ah. Je dis, ils ressemblent à notre volonté de famille. Attends. Oncle et tante. Le principal n'est pas que Sun Wanwer aime jouer avec tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec tout le monde? Ta sœur n'a jamais été mariée. Elle a simplement eu plusieurs relations amoureuses. Cette femme, avoir plusieurs relations, ce n'est pas une mauvaise chose. À condition de ne pas mentir, ce n'est pas jouer avec tout le monde. Mais Yishen devrait être responsable envers toi. Après tout, tes parents. Yishen, comment peux-tu être aussi opposé à Xiao? Après tout, bordel, tu ne comprends toujours pas? Celle qui a appelé mon frère ce soir-là, c'est Suan. C'est vraiment ma belle-sœur. C'est donc comme ça. Petit idiot. Quand comptes-tu ramener Wanwer et les enfants? Maman, je vais ramener les enfants. Mais ils ne seront pas les belles-filles de la famille Shen. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu sois un homme à femme. Wanwer a travaillé dur pour te donner deux enfants. Tu oses maintenant les séparer, mère et enfant. Ah, ma chérie. Ne sois pas en colère. À l'époque, c'est lui qui est parti sans un mot et a eu un enfant en secret. Que suis-je à ses yeux? Toi, un homme, tu n'as pas à te plaindre. C'est Wanwer qui t'a forcé à l'époque. Tu n'as pas résisté? Il a fini et s'est enfui. Maman, je vais m'occuper de cette affaire. Je retourne d'abord au bureau. Encore à ce moment crucial, c'est encore moi qui dois intervenir. À ce grand âge, tu fais encore des maladresses. Juste après t'être essuyé, tu as glissé. Tu parles de poursuivre en justice. Shen Yishen, tu dis encore que tu n'es pas un salaud? Wanwer a tant souffert pour te donner deux enfants. Et maintenant tu le poursuis en justice pour la garde des enfants. Tu m'énerves, ah, Shan Chan. Tu m'énerves, ah, Shan Chan. Regarde dans quel état ta mère est à cause de toi. Toi, un grand garçon, tu es devenu un homme à femme. Oui, homme à femme, c'est ça. Maman, si je ne fais pas ça, les enfants ne reviendront jamais. Je n'ai pas le choix. Si tu épouses Wanwer, tout ira bien. Maman, je ne peux pas épouser une femme sans sentiment. Sans sentiment? En une nuit, tu peux lui faire avoir des jumeaux. Comment ai-je pu avoir un enfant aussi têtu que toi? Une si belle fille ne manque pas de prétendants. Et voilà qu'elle a déjà un amoureux. Je te regarde pleurer. Comment pourrais-je aimer quelqu'un comme lui? Trop têtu, vraiment. Madame, monsieur. Est-ce qu'on pourrait remplacer le riz par des pâtes pour notre plat principal? Le nouveau venu. Mon père a le diabète, les pâtes font monter la glycémie rapidement, il ne peut manger que du riz. Non, jeune maître. C'est juste qu'on ne pouvait pas acheter de riz au Kingay avant. Nous avons dû opter pour des achats internationaux. Mais depuis hier soir, il est impossible d'acheter du riz dans le monde entier. Dans le monde entier. J'ai enquêté sérieusement. Il y a une force mystérieuse, qui interdit à tous les entrepôts de riz du pays de nous vendre du riz. C'est ça qui est le plus étrange, coq. Tu dis que nous n'avons pas de conflit, est-ce que quelqu'un te pousse à dire ça? Eh. Les méthodes de vengeance sont vraiment trop enfantines. Enfantines. Ne me fais pas subir le même scénario que celui du PDG tyrannique. Ne me force pas à ça. C'est mort. Eh bien, si tu veux, je peux utiliser un mandat d'enquête pour vérifier. Pas besoin. Je sais déjà qui c'est. Qui est-ce? C'est vraiment le sang de Shen Yishen. Tu veux dire que tout ça a été fait par mes neveux et nièces? Les hackers sont en détresse. On ne peut pas dire que ce soit surprenant, c'est ton sang après tout. Ils font ça pour venger maman. Pour te faire payer, en tant que père. Tu te trompes, ils veulent me forcer à cuisiner. Ils veulent que je prenne le pouls de Wanwer en même temps. Alors je vais accepter cela à contre-cœur. Je regarde, quand ma belle-sœur entrera, ce sera le même résultat que pour papa. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Lei Feng m'a bloqué. Je ne crie pas stop. Les chaînes n'ont pas le droit de se rendre. Et, allez-y. Feu à volonté. Nous interrompons pour un flash info urgent. Le cours de l'action du groupe Shen a chuté récemment. Avec une perte de plus de 60 milliards. Le groupe Shen appartient à Shen Yishen. Maman, pourquoi t'intéresses-tu autant à Zadi? Maman, laisse-moi nettoyer.
Tu peux aller te reposer d'abord. Ce n'est rien, maman, il ne reste qu'une chambre à nettoyer. Repose-toi, d'accord? Est-ce qu'il traverse une difficulté? Le président du groupe Shen est enfin apparu dans l'immeuble de l'entreprise. Le visage émacié, il a perdu son allure d'antan. Papa est tellement pitoyable, on dirait que c'est presque fini. On s'arrête là pour l'instant, ensuite. C'est à mon tour d'entrer en scène. Frère, pourquoi tu ne vas pas jeter un œil? Les membres du conseil veulent te voir d'urgence. Que va-t-on dire à propos de ton inaction prolongée? Les enfants m'ont même bloqué. Est-ce qu'ils me détestent maintenant? Frère, réfléchis vite, que fait-on? S'ils ont des objections, ils peuvent tout simplement démissionner. Je paie normalement. Monsieur Shen, quelqu'un cherche, mais il est introuvable. L'occasion ne se présente qu'une fois. Es-tu sûr de ne pas vouloir voir Li Feng? Quoi? Ça fait longtemps. Allons droit au but. Le temps est limité. Tu n'as que 5 minutes. Pirater. Vendre à découvert le squelette. Interdire la vente de poissons et de cristaux dans tout le pays. Tous tendent les bras. Tu es vraiment mon enfant. Compte à rebours de 4 minutes 30. Tout d'abord, désolé. C'est moi qui ai négligé vos sentiments à toi et à maman. Essayez de vous séparer. De telles choses ne se reproduiront plus jamais. J'accepte tes excuses. Mais pour savoir si maman pardonne. Cela dépend de son attitude. Il reste 2 minutes et 50 secondes. Parle de la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que j'espère que tu dois retourner chez les Shen. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous séparerai pas de maman. Vous avez raison. Je vais épouser votre maman. Pour qu'il devienne Madame Shen. Monte à bord. 40 propriétés. 20 voitures de luxe. 10 lingots d'or. Et nos 2 millions en liquide. Alors, mon grand-neveu, vous n'avez pas à vous inquiéter de maltraiter votre maman après le mariage. Cela est un cadeau. Vraiment généreux. Mais notre maman n'a vraiment pas besoin de tout ça. Nous sommes déjà au 21e siècle, monsieur Shen. Vous pensez vraiment qu'il suffit de donner un peu de dot pour épouser une femme? C'est vrai, si maman le veut. Mon frère n'a qu'à lever le petit doigt pour le lui rendre. Que faire maintenant? Je n'ai jamais été en contact avec une femme, je ne sais pas comment faire, hein. Moi, à part ta maman. Je n'ai connu aucune autre femme. Manque d'expérience. Vous voulez quelque chose, dites-le simplement. Je peux tout accepter. Même un enfant de 3 ans comprend. Le président autoritaire, je ne sais pas. Le temps est compté. Je n'ai pas le temps de te faire courir après quelqu'un, sinon l'accord. Tian le lui donne. Prête-moi un yuan. Il suffit de suivre l'erreur dedans. Pour t'aider à devenir maman. Accord pour poursuivre la femme. Les deux parties conviennent d'un commun accord. La partie B, Shen Yishen, accepte volontairement de signer avec la partie A, Sul'Infant. Un accord signé dans le comté de Sucian. Poursuivre officiellement la mère de la partie A, Sue. Jusqu'à ce qu'elle accepte volontairement de conclure un contrat de mariage avec la partie B. Poursuite. Durant la période de poursuite, la partie doit strictement respecter. 1. Respecter la mère de la partie A et ne pas exercer de pression. 2. Il est strictement interdit de divulguer le contenu de l'accord. Ne pas utiliser les émotions de la partie A pour faire pression. 3. Si la mère de la partie A a un autre amour, la partie B doit immédiatement se retirer et ne pas harceler cette extinction. La partie B respecte le contrat. La partie A et l'ossature du doigt moyen vendent à découvert et libèrent l'ordre de Jimmy. En cas de violation, auto-dan. Le droit d'interprétation du contrat appartient à la partie A. La partie B ne peut pas faire appel. Vous pouvez me dire ce que signifie cet accord? Les mots sont si clairs. Le PDG autoritaire ne comprend toujours pas. Es-tu vraiment mon père? Authentique sans aucun doute. Papa veut se marier. Il faut bien sûr qu'il t'aime d'abord. Je vais tout lui offrir. Il ne va pas m'en vouloir, si? Si tu penses que maman est comme les autres filles. Alors faisons comme si nous n'étions jamais venus aujourd'hui. Allons-y, attends. Je comprends, votre maman n'est pas matérialiste. Alors ce que je dois faire, c'est lui plaire. Alors tu vas naturellement m'épouser, n'est-ce pas? Le contenu est clair. Mais toutes les clauses du contrat ont été fixées par votre camp. Ce n'est pas très juste. Si tu trouves ça injuste, tu n'as qu'à ne pas signer. Notre seule obligation en tant que partie A est de superviser ton exécution. Tel père, tel fils.
L'enfant du patron est encore plus autoritaire que le patron lui-même. Nous ne forçons jamais personne contre son gré. Tu peux choisir de ne pas signer, mon cher. Frère, c'est depuis la création de notre province. Il n'est pas nécessaire d'être si exigeant. On dirait que mon frère est têtu. Il sera vite corrigé. Monsieur Chen, rentrez chez vous. Ensuite, vous n'avez qu'à suivre ce qui est écrit dans le contrat. Nous avons maintenant une ligne de front unie, nous sommes des alliés. Tian t'appelle papa. Tu ne l'appelles pas? Patron Chen, tu te fais des idées. Tant que maman ne t'a pas complètement accepté. Nous sommes des étrangers. Tian, on y va. Papa veille sur toi. Mes enfants doivent être comme moi. Agir avec des principes. Ne t'inquiète pas, je vais vite conquérir ta maman. Pour vous ramener à la maison. As-tu déjà aimé une fille? Tu me demandes ça, je suis vraiment fou, mon frère. Si tu veux savoir comment séduire quelqu'un, dis-le simplement. Être fier ne te fera pas attraper la fille. Tu as une méthode ou pas? Ah, d'habitude, c'est toujours les autres qui me courent après. Mon père a raison. Vaut mieux avoir un barbecue que de me donner naissance. Parle doucement, prends ton temps. Merci, patron Su. Linfeng, tu es fatigué ou pas? Je ne suis pas fatigué. Je suis content de pouvoir continuer à aider maman à vendre du riz sauté. D'accord, si tu es fatigué, dis-le à maman, maman s'occupera de la cuisson, d'accord? Il reste du riz sauté et de la soupe? Oui, combien de portions voulez-vous? Quel goût? Pourquoi c'est toi? Désolé. Avant, je n'y avais pas bien réfléchi. Je ne me séparerai jamais de mon enfant. Ne sois pas nerveux. Je veux juste manger du riz frit. Comment le grand patron peut-il venir acheter du riz frit lui-même? On m'a donné un ordre de riz. Je ne peux même pas attraper un grain de riz moi-même. Bien sûr, qui oserait ne pas te vendre du riz? Bien sûr qu'il y en a encore. Alors, quel goût veux-tu et combien de portions? Tu as autant de portions que je veux. Ton riz frit. Je prends tout en charge. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Donne-moi une portion de riz sauté aux œufs. Comme d'habitude, hein. D'accord, ça arrive tout de suite. Le riz sauté est complètement vendu. Il y a pourtant encore un seau plein. Tu me dis que c'est fini. C'est tout pour moi. Ce jeune homme a l'air plutôt maigre. Combien de centaines de kilos de riz veux-tu manger? Encore un grand mangeur, hein? Ne pars pas. Il y a encore du riz, va-t'en. Que fais-tu, petit? Alors, comment ça va, grand-neveu? Je prends tout ce riz frit. Est-ce que c'est assez croustillant? Est-ce que c'est assez moelleux? C'est un vrai délice, hein? Je suis accro au riz frit que fait ma maman. C'est la méthode qu'il utilise pour reconquérir sa femme. Eh bien, vous êtes vraiment des frères. Pourquoi faire ça? As-tu peur que Linfeng comprenne quelque chose? Monsieur Chen, vous êtes un grand patron. Cet endroit est petit pour moi. Je vous prie de ne plus revenir ici à l'avenir. Pourquoi Monsieur Chen vient-il encore me poser des questions? Vous avez délibérément éloigné mes clients. C'est juste pour empêcher mon entreprise de prospérer. Est-ce que cela facilite la lutte pour la garde des enfants? Je comprends maintenant. Je ne mens jamais. À partir de maintenant, je m'occupe de tous tes plats de riz frit. Donc, tu n'as pas besoin de traiter avec ses clients. Tu dois juste servir le roi des singes. Je vends du riz frit. Mais je ne suis pas idiot. Ce que tu fais n'est absolument pas sans but. Comment peut-on appeler ça sans but? Après tout, je suis le père de l'enfant. C'est justement parce que tu es le père de l'enfant. Cela mérite encore plus de doute. Tu doutes que ce qui nous lie, c'est seulement la garde de l'enfant et lui. Tu penses que je veux obtenir la garde en utilisant des moyens aussi détournés. À part ça, nous n'avons aucun lien. Tu ne peux pas croire que Anzio s'en prend à moi, n'est-ce pas? Et si je te dis que si, tu me prends encore pour un idiot? Tu penses que je peux te croire quand tu parles comme ça? Je ne plaisante pas. Lâche-moi. Fen, je suis très satisfait. Imbécile, la dernière fois tu m'as dit que j'avais eu 0 point. Comment ça se fait que cette fois ce soit égalisé? C'est pire que la dernière fois, presque à mourir. Le président Chen, si haut placé, va-t-il vraiment s'intéresser à quelqu'un comme moi qui vend du riz sauté? Pourquoi ne pas? Une femme qui m'a pris ma première fois. Le même jour. M'a pris ma deuxième fois. La troisième, la quatrième. Arrête. Tu n'as pas le droit d'en parler.
Monsieur Chen, ne te méprends pas. Ce n'est pas que tu sois intéressé par moi. Alors qu'est-ce que c'est, monsieur Lin? Une crise de virginité qui s'exprime. Et après? Il suffit de discuter un peu plus, je suis le père de l'enfant. Si je vais voir d'autres femmes, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. À part l'enfant, nous ne nous sommes rencontrés que 3 fois au total. On ne peut même pas dire qu'on se connaît. On ne peut même pas dire qu'on ait des connaissances. Attends. Ce que tu veux dire, c'est que si on se voit plus souvent, tu acceptes, n'est-ce pas? Votre compréhension, monsieur Chen, est vraiment bonne. Je ne voulais pas dire ça, vous n'avez pas d'autre homme. Est-ce qu'il y a un problème si on se voit plusieurs fois? Qui a dit que je n'avais pas d'homme? Je te dis que j'ai un homme, et il est très proche de moi. Il est 100 fois plus proche que monsieur Chen. Les autres hommes sont moins secrets pour moi. Oui, monsieur Chen, maintenant que tu le sais, ne viens plus me harceler. J'ai peur qu'il se fâche. Xuan-Er. Tin Feng est quand même un homme, non? Ce n'est pas mentir. J'espère que Shen Yishen abandonnera vite cette idée. Comment va mon frère? Est-ce que ma belle-sœur est tombée amoureuse de toi, hein? Elle t'aime tellement, fais-moi goûter. J'aimerais bien voir. Qui pourrait faire renoncer tout le monde à moi? L'homme avec qui tu veux encore être. C'est qui, au juste? Maman, il ne t'a rien fait, j'espère? Il n'a pas ce genre de méthode pourrie. Ce serait étonnant que ça marche, Kao. Sœur, j'ai entendu dire qu'il y avait un problème. Qui ça? Tu oses t'en prendre à mademoiselle Su? Je vais bien, cousin. Merci de prendre soin de moi. Merci de protéger tout le monde. C'est mon devoir. Il y a quelques jours, je t'ai apporté des œufs. Sont-ils encore frais? Frais. Au fait. C'est un nouveau goût développé par l'Infeng. Goûte-le. Alors merci, sœur Zuo Dao. Le frère Chi Biao fait des avances aux gens du quartier. On a juste l'impression qu'il est un peu naïf. Le riz sauté préparé par grand frère. Vous avez une nouvelle commande à livrer au KTV Meko. Veuillez la traiter rapidement. La maman de l'Infeng va livrer un repas. Tu restes ici attendre maman, d'accord? Ne t'inquiète pas, maman. Fais attention sur la route. Et mademoiselle, si vous avez des choses à faire, dépêchez-vous. Dans la rue Longfeng, il y a moi, San Biao. C'est absolument sûr, merci. On y va, Ne t'inquiète pas, maman, fais attention sur la route. Grand frère. Maintenant, tout le pays est fasciné par Shen Jiajin. Que pensez-vous de la prochaine étape? Pas besoin d'agir pour l'instant. Attendez mes instructions. D'accord, grand frère. Toi, tu as fait éclore les œufs que maman m'a envoyés. Comment pourrais-je oser manger les œufs que ma mère m'a envoyés? Je vais les faire éclore en 8 poussins. Quand ils auront grandi, ils pondront des œufs. La poule pond des œufs, les œufs éclosent des poussins. En faisant ainsi, je pourrai en avoir en continu. Bon, continue à travailler dur. Le grand frère me demande de persévérer. Cela signifie qu'il m'approuve. À partir d'aujourd'hui. Ces 8 poussins. C'est la cible que vous protégez principalement. Les gens, les poulets. Même si les gens ne sont plus là, les poulets sont toujours là. Ça, c'est clair. On y va directement. Soleil. Liu. Monsieur Chen, que puis-je faire pour vous? Couleur. Votre regard n'est pas du tout précis. Celui qui a insisté pour vendre des stylos à la famille Chen, c'est moi. Chacun assume ses actes. Tu peux disposer de moi comme tu veux, mais ne t'en prends pas aux autres. Tu as quand même un peu de loyauté, mais tu crois que, rien qu'avec ça, tu peux te mesurer à moi. À partir de maintenant, je te pose des questions, tu réponds. Je peux laisser le passé derrière moi. Tu dis que je suis franc sur tout. Tu connais Xuan-Er. Monsieur Chen, vous connaissez aussi mademoiselle Su. Je vous demande si vous pouvez comprendre? Ah, ce n'est pas seulement que vous la connaissez très bien. On se voit tous les jours. Monsieur Ren, regardez, c'est l'œuf que mademoiselle Su m'a offert. Le petit poussin qui en est sorti. Ce que Miss Su m'a offert, c'est un riz sauté, c'était bon? Tout ça, c'est Miss Su qui me l'a offert volontairement. Très bien, j'avais envie de manger un peu de riz sauté, mais il refusait obstinément. Quand quelqu'un d'autre arrive, il se dépêche simplement de partir pour le lui offrir. Il est si pressé de trouver un petit ami pour mes enfants après-demain. Alors, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu n'as absolument rien dit de mal. Mais je viens de me rappeler soudainement que mon chien a récemment été un peu seul. Il cherche quelques compagnons. Tiens-lui compagnie pour jouer. Les chiens sont des animaux sociaux. Ils ne sont vraiment pas faits pour être seuls. Monsieur Chen, j'ai justement recueilli quelques petits loups il y a 2 jours. Je vais faire envoyer ça chez vous tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, mes chiens n'aiment que les durs. Seuls les semblables peuvent s'entraider. Je trouve que tes petits poussins sont plutôt pas mal.
Shenlong, tu veux mes poulets? Ah non, ça ne va pas du tout. C'est ce que mademoiselle Su m'a offert. Je ne peux pas te l'offrir, tu sais. As-tu vraiment le choix? Oh là là, la vie est précieuse. Puisque Shenlong l'aime. Je n'ai d'autre choix que de me résoudre à m'en séparer. Vite, prends-le. Se séparer. Cœur joyeux. Fais en sorte que ces petits poussins s'amusent bien avec Wang Kei, d'accord? Et j'ai faim. Pas de problème pour emporter ce riz sauté. Non, non, pas de problème. Frère Fa va sûrement être en colère contre moi. Je n'ai même pas réussi à garder le poulet et le riz sauté que tante m'a offert. Je suis vraiment inutile. Qui as-tu sauvé? Merci, président Chen, vous êtes trop aimable. Comment ça va? J'ai déjà fait envoyer ton petit poussin chez toi. Merci, merci beaucoup. Maintenant, grand frère ne sera pas fâché contre moi parce que j'ai perdu les affaires de tante. Il ne m'en voudra pas. C'est super, parce que tante. Elle a élevé les enfants seule en vendant du riz sauté pendant toutes ces années. Elle n'a jamais pensé à se remettre en couple. Tous les jours, tante vend du riz sauté ou s'occupe des enfants. Elle n'a pas le temps de chercher quelqu'un. C'est un rythme effréné. Il doit vraiment en baver. Ce n'est pas juste difficile. C'est carrément un calvaire. La première fois que je l'ai vu, il travaillait dur pour économiser de l'argent. Pour ouvrir son stand. Les hommes n'en pouvaient plus. Lui, il a continué jusqu'à la veille de la production. À l'époque, ma tante était épuisée. Les mains et les pieds sont tellement enflés qu'ils ne ressemblent plus à rien. Mais la souffrance avant l'accouchement ne vaut pas celle d'élever un enfant seul. C'est déjà dur avant même d'accoucher. Et ça dure depuis 5 ans. Une mère célibataire élève seule 2 enfants. On dit que la maternité rend forte. Je trouve que c'est n'importe quoi. Si seulement le père avait un peu de responsabilité. Je ne laisserai pas la mère de l'enfant souffrir ainsi. Et la mère Wang est une si bonne personne. Cet imbécile lui a fait endurer tant de souffrances. Ne me fais pas savoir qui c'est. Sinon, je ferai payer à ce salaud pour mon grand frère. Qu'il regrette amèrement. Laisse tomber. Je suis désolé. Pourquoi le KTV est-il si calme ce week-end? 888, ça doit être ça. Bonjour, votre livraison. Sully Jiao. Tu sais que mon stand m'a fait venir exprès. Ma sœur est vraiment devenue plus intelligente. Suaner, pourquoi toi, une petite cuisinière, aurais-tu l'approbation de la famille Chen? Je pense qu'il n'y a rien à se dire entre nous. Ouan ouan. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Zenzanzu, ne reste pas là à figer. Viens vite. Toi et le camarade Chen à l'université étiez une paire connue pour être faite l'un pour l'autre. Il a enfin réussi à revenir en Chine cette fois. Ça fait longtemps. Tu ne m'as pas manqué? Tant que nous ne voulons pas partir tous les deux. Je ne peux pas sortir de cette pièce. Il faut d'abord voir Guan Kui. Ouan ouan. Je savais que tu m'aimais. Je n'aurais pas dû te tromper avec Shenzong à l'époque sans te le dire. Ne te fais pas trop d'illusions. C'était toi qui me courais après à l'époque. Je ne t'ai jamais aimé. Ouan ouan. Je n'y crois pas, j'ai couru après toi pendant 3 ans. Tu ne m'aimais pas du tout? Aime-le ou pas. J'ai déjà 2 enfants maintenant, je suis très heureux. S'il te plaît, ne viens plus me harceler. Eh bien, ma sœur, c'est rare que tu viennes ici. Prends un verre et pars. Que faites-vous? Que veux-tu faire? Je voulais juste que ma sœur prenne un verre. On dirait que Su Lixiang veut encore jouer cette vieille carte. Ce club est ouvert par Broder Shen. Sœur, montre un peu de considération. Ils l'ont prévu depuis longtemps. Pas étonnant que ce soit si calme ici. Ceux qui sortent doivent aussi être leurs gens, moi et... Le bébé est enfin à moi.
Maman a le cœur qui bat à 160. Selon ce que dit le message de détresse, ma belle-sœur n'a aucun autre homme. Donc, quand il dit ça, c'est lui qui m'a fait reculer. Ah, il semble que ma belle-sœur ne t'aime pas du tout. Elle ne m'aime pas du tout. Ça me fait tellement mal au cœur. Frère, viens vite. Maman est en danger, viens la sauver. Qui ose toucher à la femme de Shen Yishen? Il faut immédiatement abandonner Sylvie. Sully, tu m'as drogué. Tu as déjà commencé à faire effet si vite. On dirait que tu es vraiment devenu beaucoup plus intelligent qu'avant. Donc, c'est toi qui as pensé à la médecine de ma mère. Ah. C'est bien moi, il y a 6 ans. Et c'est encore moi 6 ans plus tard. À l'époque, je voulais juste voir ton sang de vierge pour dissiper le poison. Je ne pensais pas qu'une fois, toi, cette truie de rat, ça suffirait. Suaner, aujourd'hui, ta fin ne peut être qu'une seule. C'est ta faute si tu as volé ma place. La fiancée de Yishen ne peut être que moi. J'ai fait tout ce que le directeur Ren devait faire. Toi de jouer maintenant. Alors tu peux partir. Non, je dois enregistrer tout le processus ici. Pour éviter qu'il ne cause des problèmes plus tard. Mais... Monsieur Shen, vous l'avez poursuivi pendant 3 ans. Et il tourne la tête pour avoir un enfant avec un autre homme. Qu'est-ce que vous avez à vous en faire? Ne pas dormir avec lui, pourquoi je ne peux pas? N'oubliez pas de m'envoyer la vidéo avec le masquage. D'accord. Où est Suer? Tu n'es pas empoisonné. C'est impossible, je t'ai bien vu le boire. Sulixian, tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je l'ai tout remarqué. C'est tout. Tu sais tout ce qui s'est passé il y a 6 ans. Tu m'as manipulé. Suaner, je suis ta sœur. Ma mère n'a eu qu'un seul enfant. Tu m'as tendu un piège. Si je n'avais pas été sur mes gardes, aujourd'hui, j'aurais déjà perdu ma réputation. Tu as encore quel droit de me questionner? Sulissan. Je te le dis. Tes jours de gloire sont comptés. À l'époque, tu m'as drogué, pour que je couche avec Shen Yishen. C'est toi qui m'as appris à quitter la maison. Aujourd'hui, je vais tout te renvoyer. Cette salope a osé m'attaquer. Shenzong a pris des preuves de notre complot avec son téléphone. Vite, prends-le et détruis-le, puis continuons notre plan. Merde, viens enregistrer. C'est juste que tu veux coucher avec moi, non, ne fais pas ça encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ah. Si tu touches à ma femme, tu es mort. Si tu touches à ma maman, je suis mort. Monsieur Shen. Tu ne te serais pas trompé? Ce n'est qu'un vendeur de riz sauté. Comment pourrais-tu t'intéresser à lui? Maman, comment vas-tu? Heureusement que ton frère a pu te retrouver. Mais nous sommes venus pour te sauver. Sully se moque de toi, c'est grave. Au fond, tu oses toucher à ma belle-sœur. Sully se moque de toi, tu n'auras plus aucune chance. Frère Yishan, je me suis trompé. Je suis prêt à être un bœuf ou un cheval. Je peux encore faire sourire la vieille dame. De plus, je n'ai fait que prendre le mérite de ma sœur. Je n'ai pas encore commis de crime odieux. Tu veux que Sun Tielian abuse de Sioe. Ce n'est pas un crime odieux. Lilian et ce type ont essayé de détruire Saul. Ce n'est pas un crime odieux. Sully Kiao. Tu peux t'attendre à passer le reste de ta vie là-dedans. Je ne comprends pas. Ce ne sont que vos suppositions hivernales. Tant que je nie fermement. Je nierai fermement. Laisse-moi voir. Comment est-ce possible? J'avais pourtant détruit toutes les preuves. Tu avais soudoyé le serveur pour me piéger. Tu pensais être innocent. Alors tu as empoisonné tout le monde, utilisé son corps pour t'enfuir, puis tu l'as remplacé pour rester à mes côtés. Espèce de salope. C'est à cause de toi que je suis tombée enceinte, putain. Peut-être que nous sommes déjà ensemble maintenant. Et, fais-les sortir d'ici.
Sœur, aide-moi à dire quelque chose. Nous sommes des sœurs de sang. Tu ne veux pas que papa soit triste, n'est-ce pas? Ah, je dis ça. Ma mère n'a eu qu'un seul enfant. Quant à Suédon, il vous a laissé me harceler à l'époque. Depuis ce jour-là, il m'a mise à la porte. Notre lien en tant que femme est déjà rompu. Tu n'es pas filiale, Suwane. La personne qui mérite le plus de mourir, c'est toi. Donc tu veux dire que je devrais faire attention à Suédon. Et laissez-vous, mère et fille, me maltraiter toute ma vie, en étant une simple informatrice. Tu ne réagis pas? C'est ça, la filialité? Un père aimant, un fils filial. Je ne dois rien à la famille issue. Maman, ne sois pas fâchée. Nous ne te ferons jamais de mal. Maman, quand tu ris, c'est encore plus beau. Il faut toujours protéger maman. Merci, mes trésors. Avec Linfeng et Tian-Tian, je peux enfin avoir ma propre maison. Va plus vite. Suaner, tu n'es qu'une salope. Je ne te laisserai pas partir. Tu n'auras plus aucune chance, monsieur Ren. C'est cette famille qui m'a forcé. Laisse-moi partir. C'est vraiment énervant. Ah. Merci à toi. Ne sois pas si formel. Tu fais partie de moi. Tu es la maman de mon enfant. Tu vas faire quelque chose. Les enfants ne me laisseront pas tranquille non plus. Tu as vraiment conscience de la situation, Si maman a un problème, tu ne t'en sortiras pas mieux. Ce n'est vraiment pas facile. Moi, en tant que papa, je suis aussi reconnu et compris par vous. Papy est le meilleur. Appelle ton papa pour boire. C'est toujours Sweetie qui s'occupe bien de son petit frère. Tu ne peux pas boire. Pourquoi tu es si pressé? Ce soir, tu veux boire, hein? Récemment, tu es devenu aussi collant qu'un bébé. Tu veux être proche de maman. Mon frère, après avoir bu, est généralement très différent. Aujourd'hui, tu es vraiment exagéré. Ce verre contient quelque chose en plus. Qu'est-ce que quelque chose en plus? Ah ah ah. C'est fini. Lui faire prendre une douche, allons-y. Il se reposera, il ira mieux demain. Désolé pour le dérangement, ma belle-sœur. Tu peux m'appeler mademoiselle Su. Si ça ne va vraiment pas, emmène-le voir un médecin. Je vais d'abord ramener l'enfant. Bonjour Mowen, tu es vraiment méchante. Il y a 6 ans, tu m'as abandonné, ce n'est pas suffisant. Et maintenant tu veux encore partir. Qu'est-ce que tu fais là à rester là? Pardon. Mademoiselle Su, veuillez vous écarter. Je ne te veux pas. Mademoiselle Su, vraiment. Je suis ton homme. Pourquoi est-ce que tu continues à me repousser? Tu n'es pas. Lâche-moi, si tu ne lâches pas, je ne serai pas gentil avec toi. Souvent, tu n'oses pas me frapper. Souvent, c'est toi qui m'embrasses d'abord. Ah. Désolé. Ce n'est rien, j'aime que Wanwan me frappe. Je ne pensais pas que je verrais encore mon frère dans cette vie. Je suis prêt à me faire frapper, Quand Wanwan me frappe, au moins c'est pour moi. C'est juste Wanwan. Tu être un peu plus douce avec moi? Comme avec un petit bébé. Laisse tomber. Tu n'as pas besoin d'argent en ce moment, pourquoi me donner de l'argent? Il vaut mieux qu'il lâche prise et que je parte. Tu peux relâcher ta prise, s'il te plaît? Je ne peux pas, je ne te laisserai pas partir. Je ne t'ai même pas encore présenté mes excuses. Des excuses, Wanwan. Je suis désolé. Toutes ces années, je t'ai fait souffrir, toi et les enfants. Je ne suis pas un bon homme. Tu peux me frapper, toi. Tu n'es pas lucide en ce moment. Je suis lucide, je veux juste être proche de toi, me rapprocher de toi. Souvent. Je veux vraiment capturer toi et l'enfant. Je veux que vous deveniez les plus heureux du monde. Les plus heureux du monde. Est-il sincère? Laisse tomber, les paroles des hommes ne sont pas fiables. Puisque Monsieur Chen, c'est ce qu'il dit maintenant. Alors je vais te dire. Monsieur Chen n'a pas besoin de se sentir coupable. Le bonheur de mon enfant et moi n'a rien à voir avec toi. Très bien. Wen. Ne me quitte pas.
Désolé, mademoiselle Su. Les choses ont évolué trop vite, je n'ai pas eu le temps. Notre médecin privé est à l'étranger. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Je ne sais pas si on arrivera à temps, dégage. Oh là là. Pourquoi tu agis comme un taureau? Mademoiselle Su, voulez-vous que je contacte un médecin? Laissez tomber, je vais m'occuper de lui. Je vais réparer la lumière, c'est ma façon de le remercier pour m'avoir sauvé. Pourriez-vous m'aider à emmener les 2 enfants? D'accord, d'accord, j'y vais tout de suite. Ah. Ah. Maman, tu ne pars pas? À l'époque, nous étions chacun la solution de l'autre. Maintenant, on ne peut vraiment plus supporter cette dépendance. Je me sens tellement mal. Sois sage, je vais juste te donner un bain froid. Ah. Ah. Shen Yisheng, comment tu te sens? Je me sens tellement mal. Est-ce que je vais mourir? Pourquoi ça ne marche pas? Ah. Wang Wen. Avant que je parte. Je veux te dire. En fait, depuis longtemps. Je t'aime déjà. C'est comme un chien qui reste toujours près de toi. Gardant toujours un souvenir tendre. Je veux juste l'équilibre. Shi Sheng. Suxi, après ce soir, je ne te laisserai sûrement pas tomber. Neuf fois en une nuit. Un vrai homme est vraiment comme un taureau robuste. Alors. Oui. C'est vrai, il m'a aidé. Il est reparti sans dire un mot. Frère, c'est ta belle-sœur qui t'a acheté le petit déjeuner. Il est parti, n'est-ce pas? Il a peur que les enfants s'impatientent pour la note parfaite. Qui t'a laissé voir ça? Matériel et logiciel, tout est parfait. Est-ce que ça veut dire que j'ai son approbation? Super, cette fois il ne m'a pas quitté. Oh, frère ne peut plus m'embrasser. On ne dirait pas. Bien sûr que si, ça déborde presque, ce frère. Il faut qu'on frappe pendant que le fer est chaud. Dépêche-toi d'aller voir ta belle-sœur pour te faire remarquer. Va le chercher. Est-ce approprié? Ce n'est pas à toi de chercher ta belle-sœur rapidement, est-ce que c'est ta belle-sœur qui te cherche, frère? Tu n'aimes pas les femmes, donc tu ne comprends pas. Parfois, entre hommes et femmes, il ne faut pas toujours attaquer. Il faut savoir se retirer un peu. Il faut laisser de l'espace à l'autre pour que ça dure. Oh là là, qu'est-ce qui est arrivé à la montre de ta belle-sœur? Eh bien, dans ce cas, je n'ai d'autre choix que d'y aller. De toute façon, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Tu veux faire l'absent. Eh bien, ces gars-là apportent des choses à ma belle-sœur. Comment cela peut-il être considéré comme une absence? N'est-ce pas que tu ne comprends pas les femmes? Cette montre, on voit bien que c'est ta belle-sœur qui l'a laissée intentionnellement. Si je dois le rencontrer, c'est qu'il veut me voir. Je n'ai rien vu du tout. C'était en fait dans le monde des balayages. Bien, 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 dépêchons-nous, mon frère est enfin de retour. Wenwen va bientôt pouvoir vous voir. C'est bien la faute du docteur Shen. Les enfants doivent être impatients. Je ne sais même pas quelle heure il est. Chou était dans la chambre tout à l'heure. Ne s'est probablement pas encore réveillé. Ça fait longtemps, Yi-Shen. Monsieur Liang, vous avez besoin de quelque chose? On a grandi ensemble, ne sois pas si formel. Ah. Directeur Liang, vous vous êtes déjà croisé quelques fois lors des banquets quand vous étiez enfant. Vous devez avoir grandi ensemble depuis petit. Tu vas te coordonner avec lui.
Chen, j'ai entendu dire que tu avais rompu tes fiançailles avec Sulix Xiao. Tu ne peux pas me regarder un peu, j'ai déjà une fille que j'aime. Et bientôt, je vais l'épouser, ne t'en va pas. Je sais, tu as eu un enfant avec cette femme qui vend du riz frit. Si ce n'était par respect pour la vieille dame. Tu ne passerais pas plus de 3 secondes devant moi. Un tissu aussi bon marché. Comment pourrait-il apparaître dans un hôtel de Dingao? Tu devrais être une femme qui vend du riz frit. Frère Chen, as-tu oublié que nous sommes fiancés? Nous venons tous deux de familles de même rang. Et je suis la femme du docteur en finance. Elle, ce n'est qu'une vendeuse de riz frit de bas étage. Elle ne fera que te freiner. Seules des femmes comme moi peuvent mériter. Une femme comme toi. Elle mérite que ce soit toi. Il s'avère que rien n'a changé. Mais mon cœur est déjà en désordre. Hier soir, ce n'était qu'un accident. Il faut que tout redevienne normal. Tu veux revenir. Je n'ai rien contre la famille Liang. Dans l'océan d'or, complètement transformé. Et ne te vende pas autant. Tu ne vaux rien à mes yeux. Est-ce que je vaux moins qu'un vendeur de riz frit? Bien sûr que non. Il est inestimable à mes yeux. Même si tu étais 10 ou 100. Ne vaut pas un seul d'entre eux. Ne me fais plus jamais te revoir. Pars. Je deviens carrément terrifiante face aux personnes que je n'aime pas. C'est presque une force effrayante. Est-ce que l'agent va bien après avoir bu ce vin empoisonné? Tian, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas du poison. Pourquoi maman n'est-elle pas rentrée de toute la nuit? C'est sûr que maman l'a veillé toute la nuit. Alors maman doit bien l'aimer. J'espère qu'il n'est pas idiot. Ça devrait porter ses fruits. Maman. Papa ne t'a pas ramené à la maison? Tian. Si tu ne vois plus jamais papa à l'avenir, pourquoi tu ne peux plus voir papa? C'est ça. Ta petite sœur doit retourner à la maison, maman a encore des choses à faire. Allons-y, Tian. Petit-fils. Il doit beaucoup penser à moi, non, il veut me faire un câlin. Pourquoi es-tu soudainement si indifférent? De quoi parles-tu? Heureusement que j'ai un casque. Capte les sons dans un rayon de 10 km. Tu as laissé ta montre chez moi. Pourrais-tu venir la récupérer en personne, Monsieur Chen? Monsieur Chen, avez-vous d'autres affaires? Ne m'invitez-vous pas à monter pour discuter un moment? C'est moi qui ai été impoli. Je te la rends directement. Je ne veux pas d'argent, je n'ai rien d'autre à te donner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, il devrait comprendre ce que je veux dire, non? Puisque la carte de mauvaise critique dérange toujours le directeur Chen, alors il suffit de la déchirer. Tu ne seras plus jamais dérangé. Ce n'est pas déjà une bonne critique? Au revoir, directeur Chen. Wanner, ai-je encore fait une erreur? Tu m'as déjà donné une bonne critique pour ta vie. Pourquoi est-ce soudain comme ça? Tu es allé chercher la montre? Dépêche-toi, serre-moi dans tes bras. Quand tu as cru en moi, tout d'un coup, tu as tout dit. Je vais le faire sortir tout de suite. Il veut toujours faire quelque chose, faire n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas à cause de ça. Chaque mot que j'ai dit hier soir. Je m'en souviens dans ma tête. C'est ce que j'ai sur le cœur. Avec cette phrase de sa part, je suis comblé. Tu ne me crois pas. Je ne bois plus maintenant, je peux le redire. Pas besoin. Je n'aime juste pas ça. C'est tout, désolé. Pourquoi il a l'air de vouloir manger quelqu'un? Ah. Je ne te permets pas de dire ça. Si tu continues comme ça, tu ne feras que te faire du mal. Je ne veux pas supporter cette douleur. Monsieur Chan, je ne comprends pas ce que vous dites. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Avant de dire que tu n'aimes pas, tu veux peut-être d'abord regarder les draps d'hier soir. On peut mentir avec la bouche, mais pas avec le corps. Je conseille à Monsieur Chen de voir plusieurs femmes. Comme ça, il saura. Réaction corporelle. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu veux que je cherche d'autres femmes, d'accord. Je te prie de ne plus venir me chercher, Monsieur Chen. Sinon, je n'hésiterai pas à quitter cette ville avec l'enfant, pour que tu ne puisses plus jamais me retrouver. Maman.
Vous n'êtes pas rentré? C'est mon frère. Je venais de voir que maman n'était pas encore montée. Je m'inquiétais, alors je suis descendu voir. Merci, mes chéris. Et si je montais maintenant pour vous préparer à manger, ça vous va? Oui, d'accord, maman, allons-y. Depuis très longtemps. Je t'aime déjà. Si tu continues comme ça, tu ne feras que te faire du mal. Je ne veux pas que tu sois blessé. Si c'est destiné à ne pas avoir de résultat, alors ne commence pas. Maman doit s'en soucier, non? Elle pleure si tristement. Il ne faut pas que maman soit toujours malheureuse. Oui, donne-lui ça, maman. Je ne veux pas t'oublier. Je veux penser à toi tout le temps. Frère. C'est pas bon, c'est pas bon. Maman arrive justement par ici. Ah maman, Shen Yishen. Espèce de petit schnappant. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi et Wanner, ça en est où exactement? Quand vas-tu enfin la ramener à la maison? J'en peux plus d'attendre ma belle-fille. Maman. Ce n'est pas que je ne veux pas la ramener. C'est juste qu'elle ne veut pas me voir du tout. Elle ne veut pas te voir. Espèce de petit coquin. Qu'est-ce que tu as encore fait de stupide? Je ne sais même pas où j'ai eu tort. C'est un morceau de bois, oh là là. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé avec Wanner ces derniers jours. C'est comme ça. Quand il est parti, il n'a même pas regardé en arrière. Je me demande ce que je peux dire de bien. Eh bien, Wanner tient toujours à toi. Sinon, pourquoi serait-il resté pour te sauver? C'est ce que je me suis dit aussi. Mais il a soudainement disparu, mince. Je ne sais même pas où j'ai fauté. Au début, tu n'aimais pas que Wanner vende du riz sauté, non? Je n'ai pas dit ça, et en plus je me suis défendu. Tu veux que Linfeng vende du riz sauté toute sa vie? Oui. Je t'ai dit, tu disais que Wanner ne te méritait pas. Le directeur Shen est un grand patron. Je ne suis qu'un vendeur de riz frit. Je ne suis pas à sa hauteur. L'enfant est intelligent. En fait, il avait peur de perdre du temps. Il pense qu'il ne me mérite pas. Veux-tu me voir? Wanner est juste trop gentille. Elle a elle-même tant souffert. Et à la fin, elle doit encore penser à toi, ce petit vaurien. Je te le dis, hein. Je suis convaincu que Wanner est la belle-fille que j'ai choisie, celui qui est son mari est donc mon fils. Oui, 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 tu as compris. Parle donc. Regarde dans quel état ma femme est à cause de ça. Je te le dis, si tu ne ramènes pas Wanner parmi nous, je ne te reconnaîtrai plus non plus. Et, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, calme-toi un peu. Donc, il se soucie de mon statut de président. Alors je vais démissionner. Papa, ne me regarde pas comme ça. Je te le dis, j'ai enfin réussi à prendre ma retraite. Je peux enfin passer mes journées avec ta mère. Tu veux que je retourne là-bas? Pas question. NGE. Tu sais que je suis juste un incapable. Alors, qui puis-je chercher? Même si tu démissionnes de ton poste de président, ton fils ne pourra pas forcément conquérir Wanner. Les femmes ont besoin de compagnie. Plus on passe de temps avec elles, plus peu importe ton statut, elles finiront par t'accepter. Moi, j'aimerais vraiment être là pour elle, mais elle ne veut même pas me voir maintenant. Alors tu ne sais pas comment provoquer une rencontre fortuite. Trouve un moyen de t'approcher. Créer une rencontre fortuite. Tu es vraiment un vrai bonnet. Quand tu auras réussi à conquérir Wanner, je ne sais pas quand ça arrivera, ça semble bien loin. Seule ta mère est là pour intervenir. Fais attention. Fais attention patron, un riz sauté s'il vous plaît, d'accord. Jouez. Quelle coïncidence, tante, comment se fait-il que vous soyez venue? Et ta famille, où est-elle? Comment peuvent-ils te laisser sortir toute seule? Ne t'inquiète pas, regarde-moi, je vais très bien. C'est un bon garçon. Il est à la fois mature et sage. MMH. Wanner, la dernière fois tu es parti sans prévenir. Je n'ai même pas eu l'occasion de te remercier pour le salut que toi et les enfants m'avez apporté. C'est juste un effort commun. Pas besoin d'être poli, Wanner. Je sais que tu es une bonne personne, mais je tiens vraiment à te remercier. Regarde ça. J'ai justement reçu quelques billets pour une activité parents-enfants. Demain, emmenons les deux petits ensemble, d'accord?
Ah non, ça va, Tati, ça va, maman, je veux y aller. Toi. Accepte juste. Merci d'abord, tante. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui devrais vous remercier. Alors c'est entendu. Demain, mon mari et moi viendrons vous chercher. D'accord, au revoir. Au revoir, grand-mère, ah. Grand-mère et moi commençons à le soutenir. J'espère qu'il ne me fera pas perdre cette fois. Yi-Shen. Maman a déjà créé cette opportunité pour toi. Tu dois absolument la saisir. Maman, ne t'inquiète pas. Cette fois, j'ai confiance, je ne laisserai pas maman parler. Enfin, il a compris. Je ne te demandais pas de préparer une voiture d'environ 100 000. Eh bien, 500 000 et 100 000, il y a une différence de 400 000. One est si intelligente. Tu prends cette voiture. Il ne découvrira pas notre identité, n'est-ce pas? Oh, c'est comme ça, mince alors. Ça alors. Nous, on n'a même pas de voiture à 100 000. Il reste 1 minute avant de partir. Au moment crucial, il faut compter sur moi. Alors, maman, ça va? C'est bien de prendre la belle-sœur avec cette voiture, non? Bien, mon œil. Qui conduit ce genre de voiture en ville? Alors, on fait quoi? Maman, il n'y a plus de temps, faisons comme ça. Allez, allez, allez. Et, maman. Est-ce que ce n'est pas dangereux de prendre cette voiture avec les enfants le soir? Ah. Et, ah. On est descendu. WNR, désolé, on a eu des embouteillages, on est en retard. Pas de souci, nous venons juste d'arriver. Bonjour, grand-père, grand-mère. Bien bien. Voici mes petits-enfants. C'est vraiment bien. Bonjour les enfants. One c'est l'heure des activités. Allons-y vite. Aujourd'hui, on prend cette voiture. Pour aller chez toi avec les enfants. Ce n'est pas grave. Regarde, les deux enfants sont très heureux. La voiture de grand-mère est si grande et en plus c'est un cabriolet. Regarde comme les enfants aiment ça. C'est bien s'ils aiment, c'est bien s'ils aiment. Quand grand-mère pourra, elle changera pour une plus grande. Désolé, grand-mère. Je vais vraiment bien vous compenser à l'avenir, oui. Eh bien, allez-y d'abord. Je vais aux toilettes. Ah. Le vieux chêne a déjà tout arrangé. Souviens-toi, il faut absolument éviter qu'il te découvre. Une fois que ce sera fait, va directement au service des ressources humaines pour la demande en mariage. Merci, directeur Chêne. Il reste 15 minutes avant le début de notre cours. Les parents peuvent amener leurs enfants pour participer à la tombola du centre commercial. Merci, les enfants. Alors, participons aussi. Normalement, ce genre de tombola dans un centre commercial. Il devrait y avoir pas mal de participants, hein? Peut-être que ceux qui sont arrivés tôt ont déjà tiré leur chance. Tante, nous allons faire un tirage au sort. Allez, courage. Les enfants, le premier prix n'a pas encore été tiré aujourd'hui. C'est quoi le premier prix? Une voiture d'une valeur de 500 000. Une voiture de 500 000. Si on gagne, on peut directement repartir avec. Oui, Tianxian, dépêche-toi de tirer. Aujourd'hui, la grand-mère a la paupière gauche qui tremble. Je sens que je vais forcément gagner. Maman, est-ce que je peux gagner le tirage au sort? Le tirage au sort dans le centre commercial est généralement pour attirer du monde. Comment pourrais-je gagner? Mais ce qui compte, c'est que l'enfant soit heureux. Allez, Tintigne. Maman croit en toi, vas-y. La grand-mère, c'est parce qu'elle tient à maman et à moi. Ne t'inquiète pas. Félicitations au petit pour avoir gagné le premier prix. Félicitations au petit pour avoir gagné le premier prix, oh là là. Il a vraiment gagné. Mon Dieu, c'est vraiment une petite étoile porte-bonheur. À partir de maintenant, Tianxian aura une grande voiture à conduire. Ah, tante. Et si on rendait cette voiture, pourquoi pas? C'est Tianxian qui l'a gagnée à la loterie. Alors c'est à toi et à Tianxian. Si nous voulons une voiture, nous pouvons gagner de l'argent par nos propres efforts pour en acheter une. Sinon, je peux vous la donner. De toute façon, sans vous, nous n'aurions pas gagné ce prix. Nous n'en avons pas besoin. De plus, votre oncle et moi sommes déjà trop vieux pour apprendre à conduire. Une voiture ne nous est pas utile, alors pourquoi ne pas la donner à votre fils? Quand vous sortez, laissez-le venir vous chercher. Où est mon fils? Oh là là, ton oncle met tellement de temps aux toilettes. Dans ce cas, tu peux monter avec les enfants pour participer à l'activité. Tante arrivera dans un instant. D'accord, d'accord. Monte d'abord à l'étage.
Espèce de gamin, cette fois, tu ne peux que réussir. Je ne plaisante pas avec toi, d'accord. Frère Tiesheng, pourquoi as-tu arrêté toute collaboration avec la famille Yang et nous, et tu continues à t'en mêler? Ce n'est pas aussi simple que d'arrêter toute collaboration. Ce n'est pas juste arrêter tout, ce n'est pas si simple. Maman, ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais tout comprendre jusqu'au bout. Suan. Tu ne m'as pas seulement volé mon frère Yishen. Tu m'as aussi fait perdre le plus gros client. Je ne vais pas en rester là avec toi. Je peux t'aider. Viens ici. Le père de l'enfant n'est pas venu? Pour le cours parent-enfant, il faut que le père participe. Oui, il n'y a personne de convenable. Je suis là. Papy. Pourquoi es-tu venu, Si tu fais encore des bêtises, ce papy ne pourra jamais être père, d'accord? Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici sur le marché. J'ai justement obtenu quelques billets pour une activité parent-enfant. Demain, j'emmène mes deux petits. Et, où est mon fils? Le professeur Tiandi a dit que l'activité de tout à l'heure nécessite la participation des papas. Viens jouer avec nous, d'accord? Le papa de Tianxian est trop occupé. Maman peut aussi vous accompagner, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Ah, le temps est écoulé. Les mamans et papas peuvent maintenant faire entrer les petits. Ah, j'ai du temps. Le travail avec le décalage horaire est terminé. Je voulais être avec vous. Ou peut-être pas. Maman, tu pourrais accepter que ton petit frère vienne aussi. Ça te va? Alors, ce sera à Monsieur Shen de s'occuper de ça. Yeah. Bonjour, mes chers enfants. Le premier projet de cette session est un match de football. L'équipe qui marque le plus de buts. Prêt pour l'équipe gagnante? Les enfants, c'est parti. Waouh. Je peux voir qu'il est vraiment gentil avec les enfants. Les enfants sont vraiment heureux. Tant que les enfants vont bien. Je peux supporter qu'ils ne m'appellent pas maman. Pas bon. Petit-fils. Tu es encore parti sans prévenir. Si je n'aurais pas dû te traiter ainsi à l'époque. Tant que tu reviens. Je suis prêt à tout faire. On est si grand et on agit encore comme des enfants. Ah, c'est tellement bien que tu sois encore à mes côtés. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas parti. Désolé, je pensais que tu étais parti. J'étais trop pressé, Je viens de tout voir. On a souvent vu la façon dont je pleurais. Est-ce qu'il ne penserait pas que je ne gagne pas? Rends cette clé à tante, s'il te plaît. Tu le sais déjà. Je n'étais pas encore sûr au début, mais après t'avoir rencontré, j'ai deviné. Désolé, ce n'était pas notre intention de te tromper. Ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Mais je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Merci d'avoir fait l'effort de le rendre à tante. Oui. Je te donne ça. C'est pour moi. Merci d'avoir accompagné les enfants en classe. Ils sont très heureux. Moi aussi. Il m'a offert quelque chose. Est-ce que cela signifie qu'il commence à accepter papa? Au revoir. Maman, Tianxian est tellement heureuse aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra encore jouer avec papy? La prochaine fois, papy, on ira le voir quand il ne sera pas occupé, d'accord? D'accord. À ce moment-là, maman et Tianxian viendront aussi, d'accord? Et, ça va? Comment ça se passe avec le petit malin? On vient de réaliser qu'on l'a piégé ensemble. Oh là là, petit malin, tu as réussi à tout gâcher. Tu es vraiment moins utile qu'un petit doigt. Ne te précipite pas, regarde ce que c'est. Waouh, qui est si méchant? Ça suffit, arrête de te vanter. Ce n'est que la première étape. Il faudra continuer à travailler dur. Ce pauvre type qui vend du riz sauté a en fait eu 2 enfants avec le frère Yishen. Comment est-ce possible? Je déteste Siwen tout autant que mademoiselle Yang.
Tu dis que tu vas m'aider, comment vas-tu aider? Mademoiselle Yang n'a besoin que de quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Suaner, je vais régler ça directement. Quel avantage cela te procure-t-il? Shenzhou a été entraîné dans cette affaire à cause de moi. Il a offensé la famille Shen et a perdu sa réputation. Tout le monde m'en veut et veut me détruire. Tout cela est à cause de Suaner. Il a promis de laisser Shenzhou dormir. Alors ça ne pose pas de problème, non, ce fou a simplement profité de lui. Et la collaboration a été agréable. Attrapons-les rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui peut nous aider. Dans quelques jours, je pourrai l'emmener, ainsi que ses deux petits. Aujourd'hui, je suis venu te parler affaires. Oh, de quoi s'agit-il? Raconte-moi une affaire qui te satisferait. Voici 10 millions. Emmène ces deux enfants là-bas pour moi. Le reste, tu n'as pas à t'en occuper. Je parle affaires avec toi, et toi tu parles d'enlèvement avec moi. Mademoiselle, tu ne sais pas qu'on vit maintenant dans une société de droit? Tu es si difficile pour gagner de l'argent? Tu ne sais pas ce que ça veut dire, l'homme meurt pour l'argent, l'oiseau meurt pour la nourriture, Wang Ruojiao, dégage d'ici. GR grand. Quoi? N'est-ce pas le grand boss de Jinai? Pourquoi y a-t-il encore une bande de bégayes? Ce sont ces deux enfants. Que je dois garder 10 millions. Une main donne l'argent, l'autre donne la drogue. Le patron des voyous est vraiment à la mode. Passons à l'action. Que faites-vous? Comment le grand frère va-t-il gérer cela? Grand frère. Quel est votre plan? Tu n'es pas quelqu'un de patient. La vie est la chose la plus importante. Je parle. Yo, frère, tu es encore chanceux. On ne dirait pas. Pas mal, eh bien. Cette belle-sœur n'est même pas encore entrée. Et tu as déjà changé ton habitude d'être têtu. C'est vraiment pas mal, Frère. Je te vois si content, donne-moi 2 jours de congé. Et, ces temps-ci je suis trop occupé, il faut que j'aille me détendre. Les prochaines années, tu n'auras pas un seul jour de congé. Ah, pourquoi donc? Tu dois prendre ma place. Devenir président, pas vrai frère? Ça, c'est comme chauffer un vieux lit chaud, non? Frère, je suis juste un bon à rien. Tu m'as trouvé comme un incapable pour t'entraîner. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà transféré les parts à ta belle-sœur. Félicitations, l'équipe principale de la vagabonde t'aidera pas mal. Je dis, frère, il n'y a pas d'autre choix? Ce n'est pas comme si quelqu'un voulait être PDG de nos jours. On n'a plus un peu d'intimité. Si tu veux que maman continue comme avant. D'accord, je ne te retiens pas, va voir ta belle-sœur. J'ai enfin une faiblesse, je suis un peu pressé. Je vais la prendre avec moi, regarde-la. Ah non, il y a aussi mon grand-neveu et ma petite nièce. Dans ce cas, travailler une dizaine d'années, puis prendre sa retraite, c'est possible. Li Feng, ce soir j'ai rendez-vous avec votre maman. Papa ne va pas bien. Maman a été piégée, elle est en grand danger. Quoi? Suaner, je n'ai qu'une vie misérable. Tu mérites une vie meilleure. Va d'abord chercher les enfants. S'ils savent qu'ils doivent sortir avec papa, ça devrait être très amusant de jouer. Ah. Shen Yisheng. Ce n'est pas correct, tu sais. Shen Yisheng. Shen Yisheng. D'accord. Docteur Shen, ne vous endormez pas, ne vous endormez pas. Le Jianghu arrive bientôt, ne dormez pas, attendez-moi. Je vous ai déjà confié tous mes biens. Pourquoi dis-tu ça maintenant? Les ennemis arrivent bientôt. Si je meurs, cet argent sera ta dot. Tu dois au moins épouser.
J'ai tellement mal, je ne veux pas me marier, non, je ne veux pas. Trop tard. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Ah. Docteur Chen, ne vous endormez pas. Docteur. Docteur Chen, Docteur Chen. Jing Jingjing, président du groupe Shen, Shen Yi. Shen a soudainement démissionné de son poste de président. Et son frère incapable, Shen Xianyan, a officiellement pris la direction de l'entreprise. C'est à couper le souffle. Incroyable. C'est une vieille nouvelle d'il y a un an qu'on me remet seulement maintenant. C'est un gros événement, vous dites que ça fait déjà un an. Pourquoi le président Shen n'est-il toujours pas de retour? Il doit sûrement mieux s'en sortir maintenant. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que le retour de la femme du président? Viens vite goûter mon nouveau riz sauté. C'est bon, non, je ne me trompe pas. Le président Shen vend du riz sauté. Chérie, tu es de retour. Viens vite goûter le goût de mon nouveau riz sauté. Oh là là, dans les yeux de papa, il n'y a que maman. Papy, moi aussi je veux manger des douceurs. Attends que papa fasse goûter à maman. Je te ferai goûter en premier, d'accord? D'accord. Chérie, goûte un peu. C'est bon. Mon chéri, repose-toi un moment, je vais m'occuper de lui. Ça, ce n'est pas possible. Ma femme a beaucoup travaillé hier soir. Parle doucement, l'enfant est là. Ma femme est vraiment belle. On ne s'en lasse jamais. Ah, honte, 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 ô patronne. Est-ce que quelqu'un a déjà dit que ton mari ressemble au président du groupe Shen? Vraiment? Je ne savais pas que mon mari si beau avait un visage si ordinaire. Non, non. Tu es Shen Yishen. Shen le lion. Comment un visage aussi beau que celui du président pourrait-il être un visage ordinaire? Je m'appelle Shen Yishen, mais je ne suis pas le président de la famille Shen. Je suis maintenant le mari de Suer, le père de son enfant, oh là là. La petite sœur a vraiment de la chance d'avoir le président qui lui prépare personnellement des plats. C'est moi qui ai de la chance d'avoir le privilège d'être à côté de Wanwer. Je suis très filial. Pour moi, le bonheur, c'est de ralentir dans une vie simple et ordinaire. Être accompagné des personnes les plus proches et aimées. Je vous aime aussi, vous savez.